La consommation de drogue concerne une très large partie de la population suisse. Si t'es pas convaincu, pitié, va voir nos dernières vidéos. Pourtant, la répression, elle se concentre sur un type précis de vente de drogue et sur un type précis de consommation, celles qui ont lieu dans la rue. Donc, le deal des personnes pauvres, qui n'ont pas d'autres moyens de vendre de la drogue, et souvent pas d'autres moyens de bosser tout simplement. Et les consommateuristes pauvres qui consomment dans les espaces publics. La stigmatisation double sur ces personnes noires qui vont véhiculer tout un imaginaire postcolonial qui est raciste, un truc qui est complètement expliqué aux États-Unis avec ce grand livre de Michelle Alexander qui s'appelle La couleur de la justice, qui explique bien comment la guerre contre la drogue inventée par Nixon a été instrumentalisée contre les Afro-Américains. Donc on a bien maintenant une déclinaison de tout ça chez vous, jusque chez vous. Bon, chez nous, en France, c'est tout à fait clair. Il y a un sociologue qui a bossé sur le deal de rue avec lequel j'ai discuté. C'est assez intéressant parce qu'il parle du deal de rue comme l'épicerie du coin qui est ouverte jusqu'à minuit. En gros, ce qu'il dit, c'est que c'est pas la Coop ou le Carrefour, c'est la dépanne. Et si t'es un consommateur régulier, bien inséré socialement, en général, tu vas pas acheter ta dope à l'épicerie du coin. Quand on a des marchés de rue, comme ça, aujourd'hui, je pense que les consommateurs qui ont un minimum d'insertion sociale n'ont pas besoin d'avoir recours à ce marché de rue. Donc finalement, ça a tous les avantages de stigmatiser ce marché de rue, parce que, ça installe la figure du méchant dealer, et la figure du méchant toxicomane, enfin, du pauvre toxicomane plutôt, qui est une victime, mais qui a plus aucune liberté de choix et de citoyenneté, qui est forcément quelqu'un qui a plus d'espace de liberté pour décider. Alors que tous les gens qui consomment et qui ont une relative insertion peuvent consommer chez eux et surtout peuvent commander les drogues, soit sur Internet, soit en se faisant livrer chez eux par des gens qui sont des gens précarisés. En gros, si tu veux vraiment mener une guerre contre la drogue, tu vas pas te concentrer sur les épiceries du coin pendant que tout le réseau de grande distribution bat son plein. Ça n'a aucun sens. En réalité, il mène une guerre contre les petites épiceries. C'est tout. Et les petites épiceries, comme par hasard, elles sont principalement tenues par des mecs noirs à qui, accessoirement, on rend l'accès au marché du travail impossible. Et vous vous doutez bien que contrairement aux boss de la grande distribution, les épiciers du coin sont très facilement remplaçables. Mais bon, les autorités, elles s'en foutent. L'enjeu, c'est quoi? C'est de se faire élire tout bientôt, pas dans 10 ans. Alors il faut mettre le paquet, faut des mesures visibles, des flics dehors, des arrestations, des chiffres, etc. Et ça, c'est plus simple avec les petits épiciers du coin, parce que je peux vous assurer que les boss de la grande distribution, ils se promènent pas avec des preuves incriminantes dans les poches. Voilà, c'est une boucle absurde, elle se répète sans cesse, et elle crée de la souffrance, de la violence, tout ça en s'appuyant sur des représentations du monde racistes et intolérantes.